soyez les bienvenus, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Patrick et on est à Chassagne-Saint-Denis et on voudrait vous apporter un petit témoignage de ce qui s'est passé hier après-midi. Nous étions à Besançon pour une après-midi d'évangélisation avec des frères et sœurs de Besançon, pardon. Et voilà, on voudrait vous apporter un petit témoignage de ce qui s'est passé hier après-midi, de toutes les belles choses qu'on a pu voir. Et une fois de plus, et bien évidemment, le Seigneur nous a surpris au-delà de toutes nos pensées, de tout ce qu'on avait pu imaginer pour cet après-midi. Eh bien, le Seigneur a agi puissamment et au-delà de tout ce qu'on avait pu espérer. Hein, Patrick? Oh là là. Donc, je te laisse. Ok, donc je reprends la suite. Donc c'est vrai que nous avons été, donc on a rencontré donc le frère Frédéric, frère André. Qu'est-ce qu'on accroche aujourd'hui? C'est l'émotion. Ouais. Voilà. Et donc on est allé chez le frère André, et puis donc on a rencontré des sœurs de la petite cellule de Besançon. Et puis donc très vite on est allé se retrouver sur le parking d'une grande surface qu'on ne nommera pas parce qu'il y a la publicité à ne pas préciser. Et donc nous avons commencé à évangéliser. Nous allons vous passer des vidéos témoignages. Ce qui s'est passé, on a retenu les points les plus forts. On n'a pas pu tout vous mettre parce qu'il y a aussi la discrétion de certains. Et on va vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite, nous sommes repartis vers un parc qui s'appelle Mico à Besançon. Là, on a encore été en contact avec beaucoup de personnes. Là, il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus parce que c'était beaucoup plus fort et plus intime avec les gens. Donc, il y a le respect aussi. Mais vous verrez qu'on a rencontré un jeune sur un banc. On a rencontré un autre jeune qui était SDF. On est en contact avec lui, on va pouvoir s'occuper de lui aussi, donc c'est très 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 enrichissant. Nous avons rencontré des couples de personnes âgées qui étaient assis sur un banc, très surpris. Un groupe de jeunes de 16-17 ans qui pêchaient sur le bord du Doubs, donc on a passé un bon moment avec eux. Bon, voilà, c'est des jeunes, on apprend aussi à parler avec eux. Il s'est passé beaucoup de choses, donc il y a quand même eu un jeune qui a été interpellé quand même dans ce petit groupe de pêcheurs. Et voilà, donc il y a eu plein de choses qui s'est passées. Et on va vous partager ça, pour vous montrer la fraternité, pour vous montrer ce que c'est aussi que la fraternité en groupe. Vous allez voir, il y a une sœur qui a le zèle pour le Seigneur, et il y a d'autres qui sont là pour capter les âmes dans le sens, on leur parle de ce qui se passe en ce moment avec Jésus, il rassemble ses brebis, tout ça. Donc chacun a sa fonction dans la cellule, et puis on voit qu'on est un corps, on voit qu'on est une église, on voit qu'on est tous solidaires, et la fraternité est la base. Et donc le but, c'est cette fraternité en premier, c'est cette fraternité, on est une famille, on s'entend, on se respecte, et chacun a sa fonction. Et on ne marche pas sur le pied de l'autre, on laisse, puis c'est le Saint-Esprit qui guide de toute façon. Amen. Et voilà, il n'y a pas photo. Hein. Et donc voilà, on va vous partager ça, on ne va pas trop discuter pour pas que la vidéo se rallonge. Frédéric va faire une vidéo, moi je vais en faire une, oui. Donc chacun sur nos blogs, comme ça ça touchera aussi bien du côté de Saint-Louis que du côté de la vallée de la Loue. Donc on laisse libre de faire un peu comme on veut la vidéo, vous verrez, et puis il y aura des similitudes. Voilà. On vous dit à bientôt. À très bientôt. Soyez bientôt. Il y aura d'autres surprises, vous verrez. Il y a des choses qui se mettent en place, mais on ne le dira pas. Et attendez-vous, accrochez-vous. À très bientôt. Le voyage n'est pas fini. À bientôt. C'est que le début. Bye. Au revoir. C'est parce qu'il a fait un miracle dans ma vie, les amis. Il m'a délivré de la drogue. Il y a 6 ans, j'étais dans la drogue. J'étais perdu, j'étais sans espoir. Et j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Je l'ai d'abord cherché dans la religion. Mais la religion n'a pu rien faire pour moi. Et j'ai découvert à travers la Bible, à travers l'Évangile, que Jésus n'a jamais dit aux hommes de ce monde, soyez catholiques, soyez protestants, soyez témoins de Jéhovah. Jésus n'a pas créé les religions.
La Bible ne prêche pas une religion. La Bible dit que Dieu s'est fait chair il y a un peu plus de 2000 ans pour sauver l'être humain du péché, car nous sommes tous pécheurs. C'est pour cela qu'il est mort à la croix, mon ami, pour te délivrer de la cigarette que tu fumes tous les jours, pour te délivrer de la pornographie, pour te délivrer de la masturbation, mon ami, pour te délivrer du mensonge, de l'hypocrisie, de ce qu'il a fait dans ta vie. Et le moyen qu'il a trouvé pour sauver ton âme, c'est de descendre en personne sur terre pour te sauver. Si tu cries à Jésus, il te délivrera, mon ami, du péché. Il te délivrera de la dépression. Il te délivrera de toute forme d'addiction. Dieu n'est pas venu pour créer des religions, je le répète. Dieu n'est pas venu pour te dire d'aller à l'église tous les dimanches, d'aller adorer des statues. Non. Dieu s'est fait chair pour sauver ton âme, pour sauver ton cœur, car il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dieu ne veut pas que tu ailles dans un bâtiment, car sa parole dit que ton corps est son temple, qu'il veut habiter dans ton cœur, qu'il veut avoir une relation personnelle avec toi. Et si Dieu habite dans ton cœur, le péché va partir, la cigarette va partir, l'alcool à outrance va partir, le mensonge va partir, l'hypocrisie va partir. C'est ce que Dieu désire. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit loin de lui. Il est venu sur terre il y a un peu plus de 2000 ans mourir à la croix pour toi, femme, qui souffre. Il est venu pour toi, homme, qui fume, pour te délivrer du péché. Parle-lui, tourne-toi vers Jésus. Laurent, Oui, petite question, pourquoi Jésus? parce que c'est le Fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur Jésus? Pour convaincre quelqu'un, tu lui dirais quoi? Ça a été mon sauveur. Amen, 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 amen. Ça a été mon sauveur. Amen, amen. André, je t'interpelle un petit peu, juste quelques secondes. Pourquoi Jésus? Jésus même. Amen, Amen. Amen, Jésus amen. sur la croix, oui. pour nous sauver. Amen. Il nous a tant aimé le monde. Est-ce qu'on peut remercier le sacrifice? Oui, tout à fait. Parce que j'ai un copain qui, quand je lui disais ça, il me disait ah ben non, moi je remercie pas le sacrifice. On va laisser passer les voitures, attention à vous. Juste. Non, mais il faut reconnaître ce sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous. Voilà. tout à fait. Il faut le reconnaître et le remercier. Amen. Le remercier. Gloire à Dieu. Oui, tout à fait, tout à fait. Amen. Alléluia. Ah, je passe un super moment avec Dieu. Amen. Je plane complètement. Ah bah, Je suis il faut, ivre de Dieu. il faut, Je il suis faut, ivre de Dieu. il faut. Et je vais zapper cette cigarette du tout. Ah, Alors, je suis en compagnie de Laurent, un frère de Besançon. originaire de Besançon. D'accord, ok, excuse-moi, donc je n'ai pas capté. Ouais. Donc voilà, nous sommes ici à Besançon sur le parking de Géant Casino, voilà, où nous sommes eh bien, en évangélisation. On parle de la parole de Dieu. Nous avons notre sœur Noël, là vous l'entendez depuis tout à l'heure, elle annonce la bonne nouvelle. Elle touche les gens, c'est formidable. Avec Jésus. Fais la paix avec ton Créateur. Gloire à Dieu. Car il t'aime. Amen. Amen. Noël, Oui, mon je t'interpelle 5 minutes. Pourquoi Jésus? Dis à nos auditeurs pourquoi Jésus. parce que Jésus, il est Dieu, Amen. simplement. Amen. Et il sauve, il Amen. guérit notre âme, il nous délivre du péché. Et Amen. non seulement il nous délivre du péché, pardon, mais il nous donne l'assurance du ciel. Amen. L'assurance que on n'est que de passage. Voilà. Et que si on croit en lui, si on croit à son sacrifice qu'il a fait pour nous, on a la vie éternelle et il nous sanctifie. Amen. Parce qu'il ne suffit pas de croire. Dans Jean, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Si Jésus demeure en nous, dans notre cœur,
le péché part. Amen. Naturellement. Amen. Voilà. Alléluia. En tout cas, c'était notre sœur Nawel. Voilà. Eh bien, c'est un petit partage entre nous. Voilà, toujours à Besançon, où je me suis déplacé de Saint-Louis. Je suis pas derrière mon bureau, mais maintenant je suis sur le terrain en action. Donc voilà, nous avons notre frère Patrick et son épouse Maggie. Alors on va aller voir Maggie, on va lui poser aussi la même question. Maggie, Maggie, alors je t'interpelle aussi. Pourquoi Jésus, Maggie? Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Bonne question. Pourquoi Jésus? Eh bien parce que j'ai compris que c'était le seul qui pouvait me sauver. bonjour. Ça va? C'était le seul Qu'est-ce que tu penses qui pouvait m'apporter la du vie message qu'il y a éternelle apporté? après cette vie terrestre. Que il n'y a pas d'autre nom qui a été donné Amen. dans le ciel, sur la terre, ou que ce soit dans la galaxie. Amen. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que le nom de Jésus de Nazareth qui sauve, Amen. qui délivre, qui nous apporte que tout ce que cette terre ne nous apporte pas. Il nous donne l'amour, il nous donne l'assurance, il nous donne la joie, la paix, la santé aussi. Il nous apporte tout. On a Voilà un jeune qui est qui vient de Jésus donner pour sa moi. vie à Jésus. Amen. Waouh. Alléluia. Il a été touché par le message. Que le nom du Seigneur soit Gloire à béni. Dieu. Nous sommes en direct là, les enfants. Alors regardez bien. Voilà le jeune homme. Et il veut qu'on prie pour lui. Amen. Eh bien, on vient juste, vous voyez, on est en train de faire une vidéo justement. Pourquoi Jésus, et ce jeune homme-là, il vient d'entendre le message, il a été touché. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ben Nawel, Amen. puisque c'est toi qui es l'instigatrice de tout ça, qui a. Non, c'est nous tous, mon frère, Ben, et c'est le Seigneur. Tu peux prier pour ce jeune homme. Amen. Tu peux le prier, tu peux prier pour Oh, lui. Seigneur. En tout cas, c'est merveilleux. Voilà, c'est une belle chose qui vient d'arriver. Alors, je me permets de faire une petite vidéo. Merci Père parce que tu le connais, Seigneur. Tu l'as attiré aujourd'hui ici. Tu savais qu'il entendrait ton message aujourd'hui. Tu savais, Seigneur, que tu allais changer la vie de cet homme aujourd'hui. Père, il a décidé de te suivre. Il a pris la meilleure des décisions. Tu vas l'accompagner, Papa. Jusqu'à ton royaume céleste, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu vois là où l'ennemi veut l'attirer encore vers le bas. Toi, tu étends ta main puissante pour le sortir de toute addiction, de tout Je péché. vous garde, mes frères. Père, merci Amen. pour ton amour pour lui, pour ton sacrifice à la croix, pour son âme, Papa. Merci pour mon frère. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Père, dans le ciel, c'est la joie. Alléluia. Parce qu'une âme vient à toi. Seigneur, tu es content, Papa. Parce qu'un enfant vient dans ta maison. Merci, Seigneur, pour ta joie que tu mets dans son cœur, pour ta paix, pour ton amour. Que toute la gloire te soit rendue, Adonai. Merci, Père. Amen. Amen. Pour tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres, une lumière s'est levée. Alors, Seigneur Jésus, lève-toi devant cet homme. Parle-lui. Quand il prendra le temps de te chercher, je sais que tu te manifesteras lui, que tu lui parleras. Attire-le à toi. Sors-le des ténèbres à cette lumière dont tu es, Seigneur. Car nous savons que tu es le chemin, la vérité, la vie. Et que nul ne va au Père sans passer par toi. Seigneur, je veux te confier ce jeune homme, cet homme, afin que tu le gardes, que tu puisses le guider sur tes voies, sur les voies de la vérité, sur le chemin de ta justice, qu'il puisse découvrir quel Dieu merveilleux tu es et combien tu l'aimes, Seigneur. Il est ta créature, c'est toi qui l'as formé dans le sein de sa mère, et combien même son esprit, ses pensées sont captives, Seigneur, je sais que tu le délivreras de cette captivité et qu'il pourra entrevoir qui tu es réellement. Seigneur, je te confie ce jeune homme, car je sais que nous te confions les gens qui sont en sécurité. Merci de le bénir, merci de l'accompagner, merci de le garder précieux. Et je sais, Seigneur, une chose, que toutes les paroles qui ont été dites aujourd'hui, tout ce qu'il a entendu, cela, c'est déjà dans son cœur. Ce sont des semences, et je sais, Seigneur, que c'est toi qui vas faire croître ces semences. Nous sommes venus semer, il y aura peut-être quelqu'un un jour qui viendra arroser, mais c'est toi qui fais croître. La parole nous dit que ce que nous avons semé ne remonte pas à toi sans avoir fait son effet. Alors Seigneur, merci. Parce que nous te confions ce jeune homme, et nous savons qu'un jour ou l'autre, il te découvrira. Et il se rappellera de ce jour où des hommes et des femmes sont venus lui parler de toi pour la première fois. Seigneur, merci pour ce jeune homme. Sois béni, sois glorifié.